parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 13, thèmes principaux des deux épîtres. Étude de la semaine, Ésaïe 53, les versets 5, 6 et 9, Lévitique 16, les versets 16 à 19, Lévitique 11, le verset 44, Romains 13, les versets 1 à 7, 1 Corinthiens 14, le verset 40, 2 Timothée 3, le verset 16. Verset à mémoriser, il a lui-même porté nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. 1 Pierre 2, verset 24. La première et la deuxième épître de Pierre ont été écrites avec un objectif pratique. Dans 1 Pierre, la grande question à laquelle Pierre était confronté était la persécution des chrétiens. Dans 2 Pierre, la question principale était les faux docteurs. Pierre a écrit avec énergie et autorité en cherchant à encourager ses lecteurs et à les avertir des difficultés qui les attendaient. Point important, Pierre réagit aux deux questions en termes théologiques. Les souffrances causées par la persécution l'amènent à méditer sur les souffrances et la mort de Jésus qui ont eu pour conséquence notre salut. Les faux docteurs devront affronter le jugement. Ce jugement aura lieu après que Jésus reviendra sur terre avec les élus après la fin des 1000 ans au ciel. Voilà certains des thèmes que Pierre aborde dans ces deux lettres. La leçon de cette dernière semaine examinera plus en détail 5 des thèmes évoqués par Pierre. La souffrance de Jésus qui a donné lieu à notre salut, notre réaction concrète au fait de savoir que Dieu jugera nos actes au jugement dernier, l'espérance que nous avons dans le proche retour de Jésus, l'ordre dans la société et dans l'Église et le rôle de la Bible dans la direction de nos vies. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Pierre ne fuit pas devant la réalité de la souffrance des chrétiens. Il nous montre plutôt celui qui souffre pour et avec nous, celui qui nous promet de revenir bientôt. Tout comme un arbre a l'air mort en hiver, tandis qu'il attend la renaissance qu'apporte le printemps, nous devons, nous aussi, endurer la souffrance pour un temps, en attendant l'accomplissement de la promesse que Dieu nous a faite. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, la souffrance, Jésus et le salut. Lisons les passages suivants et notons ce que chacun révèle sur le salut. 1 Pierre 1, verset 2, 1 Pierre 1, les versets 8 et 9, 1 Pierre 1, les versets 18 et 19, 1 Pierre 2, les versets 22 à 25 et 1 Pierre 3, verset 18. 1 Pierre 1, le verset 2. Élu selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. 1 Pierre 1, les versets 8 et 9. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore. Vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. 1 Pierre 1, les versets 18 et 19. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 2, les versets 22 à 25. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. 1 Pierre 3, le verset 18. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Quand Pierre mentionne le salut, c'est généralement dans le cadre de la souffrance de Jésus comme substitut pour les pécheurs. Par exemple, dans 1 Pierre 2, les versets 22 à 24, quand Pierre parle des souffrances de Jésus, il emploie des termes qui renvoient à Ésaïe 53, les versets 5, 6 et 9. Jésus
a lui-même porté nos péchés en son corps sur la croix, et c'est par ses meurtrissures que vous avez été guéris. 1 Pierre 2, verset 24. Ce verset évoque les idées de substitution et de sacrifice. Dans bien des sacrifices décrits dans la Bible hébraïque, les pécheurs apportaient leurs offrandes au temple et posaient leurs mains dessus. Par cet acte, le péché du pécheur était symboliquement transféré à l'animal qui mourait ensuite à la place du pécheur. Lévitique 4, les versets 29, 30, 33 et 34. Lévitique 14, les versets 10 à 13. L'impureté du péché qui s'était accumulée sur l'autel était purifiée et enlevée le jour des expiations. Lévitique 16, les versets 16 à 19. Le sang du sacrifice jouait un rôle important dans l'expiation du péché. Les chrétiens ont été rachetés par le précieux sang de Jésus. 1 Pierre 1, les versets 18 et 19. Paul a exprimé la même idée de substitution. Jésus, qui ne connaissait aucun péché, est devenu péché pour nous. 2 Corinthiens 5, le verset 21. Comme le déclare 1 Pierre 3, verset 18, Christ a souffert pour les péchés, le juste Jésus pour les injustes, nous. Comme Paul, au Romains 3, les versets 21 et 22, Pierre souligne l'importance de la foi. Comme il le dit à ses lecteurs, « Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez, tandis que vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi. » 1 Pierre 1, les versets 8 et 9. Le salut ne se gagne pas grâce à une attitude pieuse. Il est accordé quand nous croyons en ce que Jésus a fait pour nous et que nous l'acceptons comme notre sauveur personnel. Notre assurance se trouve en lui, non en nous-mêmes. Si elle se trouvait en nous-mêmes, quelle réelle assurance aurions-nous ? Pourquoi Jésus, en tant que substitut, incarne-t-il la grande espérance du salut ? Quel réconfort peut-on tirer de cette merveilleuse vérité ? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Qu'est-ce qui vous encourage à hâter le jour du Seigneur ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Comment devons-nous vivre ? Il est un thème auquel Pierre revient plus souvent que les autres et qui apparaît dans la question posée dans 2 Pierre 3, verset 11. Puisque tout cela est appelé à se dissoudre ainsi, comment ne devriez-vous pas vivre ? C'est avec une conduite sainte et avec piété. Lisons les textes suivants. Que dit Pierre sur le comportement chrétien ? 1 Pierre 1, les versets 15 à 17 et le verset 22. 1 Pierre 2, verset 1. 1 Pierre 3, les versets 8 et 9. 1 Pierre 4, les versets 7 à 11. 2 Pierre 3, verset 11. 1 Pierre 1, les versets 15 à 17 et 22. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Verset 22. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. 1 Pierre 2, verset 1. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. 1 Pierre 3, les versets 8 et 9. Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. 1 Pierre 4, les versets 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 2 Pierre 3, le verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Pierre considère le comportement chrétien à de nombreuses reprises dans ces deux lettres, et un certain nombre de thèmes sont récurrents. D'abord, Pierre souligne par 2 fois le lien entre le jugement de Dieu et la conduite chrétienne.
1 Pierre 1, verset 17 et 2 Pierre 3, verset 11. Dieu jugera les actes de chacun. Un chrétien devrait donc mener une vie sainte. Deuxièmement, Pierre mentionne à plusieurs reprises que les chrétiens doivent être saints. Dans la Bible hébraïque, les choses saintes sont mises à part pour servir dans le temple. Exode 26, verset 34, Exode 28, verset 36, Exode 29, les versets 6 et 37, ou pour des objectifs divins. Par exemple, le sabbat, dans Genèse 2, le verset 3. En fait, selon le plan de Dieu, son peuple devrait être saint, comme lui-même est saint, thème également évoqué par Pierre. Lévitique 11, verset 44, Lévitique 19, verset 2, 1 Pierre 1, verset 15 et 16. Le fait de mettre quelque chose à part comme saint est appelé sanctification. Et ce que souhaite Pierre, c'est que ses lecteurs soient sanctifiés par l'Esprit et qu'ils obéissent à Jésus. 1 Pierre 1, le verset 2. Troisièmement, Pierre a donné des détails quant au type de conduite qui convient à ceux qui sont sanctifiés. Ils doivent se débarrasser de toute malice, de toute duplicité, de toute envie et de calomnie. 1 Pierre 2, verset 1. Ils doivent vivre en unité d'esprit, avoir de l'amour les uns envers les autres, ainsi qu'un esprit humble. 1 Pierre 3, les versets 8 et 9. Ils doivent avoir de la bonté, de la sainteté et de l'amour. 2 Pierre 1, les versets 5 à 7. En fait, ils doivent maintenir un amour constant. 1 Pierre 4, les versets 7 à 11. Finalement, Pierre exhorte ses lecteurs à se décharger de toutes leurs inquiétudes sur Jésus. 1 Pierre 5, verset 7. Comment apprendre à nous encourager les uns les autres sans jugement, à vivre le genre de vie que Pierre demande dans ses épîtres? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Comment pouvons-nous devenir un véritable serviteur de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, l'espérance dans le retour de Jésus. Lisons les textes suivants et notons ce qui est dit sur les événements à venir. 1 Pierre 1, verset 4, 1 Pierre 1, verset 17, 1 Pierre 4, les versets 5 et 6, 1 Pierre 4, verset 17, 2 Pierre 3, les versets 1 à 10. 1 Pierre 1, le verset 4, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. 1 Pierre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. 1 Pierre 4, les versets 5 et 6. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. 1 Pierre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? 2 Pierre 3, les versets 1 à 10. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries, qui marcheront selon leurs propres convoitises et diront « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. » Verset 6. Et que, par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée.
Ceux qui ont, les premiers lus et entendu la première épître de Pierre, faisaient face à un problème crucial, la persécution. Pierre réconforte ses lecteurs avec l'idée que, même si leur vie est marquée par la persécution, une récompense les attend au ciel qui ne peut pas leur être enlevée. Très tôt, dans 1 Pierre, il mentionne que les chrétiens ont un héritage impérissable qui leur est réservé dans les cieux. 1 Pierre 1, le verset 4. Pierre met l'accent sur deux choses qui auront lieu dans le futur, le jugement dernier et la destruction du mal par le feu. Autrement dit, il montre que, malgré la persécution actuelle, justice et jugement seront rendus et les croyants recevront leur récompense éternelle. Pierre mentionne le jugement en 3 occasions distinctes. 1 Pierre 1, verset 17, 1 Pierre 4, les versets 5, 6, 17. Il déclare que Dieu le Père juge tous les humains de manière impartiale selon leurs actes. 1 Pierre 1, verset 17. Il remarque que Jésus lui-même se tient prêt à juger les vivants et les morts. 1 Pierre 4, verset 5. Il fait également l'observation fascinante selon laquelle le jugement commence par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, verset 17. Pierre souligne également que les impies seront détruits dans une tempête de feu mondiale. 2 Pierre 3, verset 7. Pierre passe un certain temps à régler les questions sur la véracité du retour de Jésus. 2 Pierre 3, les versets 1 à 10. Il souligne que le retard du retour de Jésus permet à davantage de personnes de se repentir et d'être sauvées. Il fait également remarquer que la certitude d'un jugement à venir devrait persuader chacun de vivre une vie sainte et irréprochable. Pierre est ancré dans l'ici et maintenant, ainsi que sur la vie chrétienne pratique. Mais il renvoie néanmoins ses lecteurs à l'espérance qui les attend. En bref, quelles que soient les circonstances du moment, il leur faut persévérer dans la foi et l'obéissance. Pourquoi devez-vous également persévérer dans la foi et l'obéissance, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez? Quelle autre option avez-vous? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi les chrétiens sont-ils en but à la persécution? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, l'ordre dans la société et dans l'Église. Lisons les passages suivants. Que dit Pierre dans ces textes sur l'importance aussi bien des gouvernements que des dirigeants de l'Église, ainsi que de la manière dont les chrétiens doivent se comporter face aux dieux? Comment ces paroles s'appliquent-elles à nos situations aujourd'hui, quel que soit l'endroit où nous vivons? 1 Pierre 2, les versets 11 à 21, 1 Pierre 5, les versets 1 à 5. 1 Pierre 2, les versets 11 à 21. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que, là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des insensés. Comme des hommes libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Verset 17. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles, car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela en effet que vous avez été appelés parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 5 et versets 1 à 5. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. Non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra,
vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Pierre vivait à une époque où les chrétiens étaient parfois persécutés par le gouvernement et les autorités religieuses. Cela donne d'autant plus de poids à ce que Paul et lui ont à dire sur le rôle des autorités gouvernementales. 1 Pierre 2, les versets 13 à 17, Romains 13, les versets 1 à 7. Pour Pierre et Paul, les autorités gouvernementales ont été mises en place par Dieu lui-même afin d'exercer un contrôle sur ceux qui font le mal. Mais bien entendu, dans certains cas, les pouvoirs dirigeants constituent eux-mêmes le problème. Les chrétiens vivaient cette situation à l'époque de Pierre et cela devait aller en s'aggravant pendant de nombreuses années. Mais globalement, l'idée est la suivante. Un bon gouvernement préserve la loi, l'ordre et la sécurité. Aujourd'hui encore, on peut voir des exemples de pays où l'ordre s'est effondré et dans lesquels on attend désespérément un gouvernement acceptable. Un bon gouvernement est l'une des bénédictions que Dieu a données à l'humanité. Pierre partageait sans aucun doute la conviction de Paul. Une bonne gouvernance de l'Église est également importante. Paul insiste, mais que tout se fasse convenablement et dans l'ordre. 1 Corinthiens 14, verset 40, dans les services de culte de l'Église. De la même manière, Pierre demande aux dirigeants d'Église de faire paître le troupeau de Dieu qui est chez vous. 1 Pierre 5, verset 2. Ils doivent le faire avec humilité et affection. Il est nécessaire que les églises locales soient bien dirigées. De bons dirigeants donnent vision et cohérence et permettent aux autres d'exercer leurs dons spirituels pour la gloire de Dieu. 1 Pierre 5, verset 5 dit que nous devons nous revêtir d'humilité les uns envers les autres. Comment apprendre à faire cela ? Que pouvez-vous faire personnellement pour appliquer cela dans vos relations avec autrui ? Qu'est-ce que cette description a à voir avec la manière dont Dieu a créé l'humanité à l'origine et comment empêcher que cela n'arrive dans votre vie ? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Quels sont les dangers de vivre à l'extrême sans Dieu ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, la primauté des Écritures. Lisons les passages suivants. Qu'indique-t-il sur la Bible qui nous aide à comprendre ce que devrait être son rôle aujourd'hui dans notre vie et pour notre foi ? 1 Pierre 1, les versets 10 à 12, 2 Pierre 1, les versets 16 à 20, 2 Pierre 3, verset 2 et 2 Pierre 3, verset 16. 1 Pierre 1, les versets 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont impliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui étaient en eux et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. 2 Pierre 1, verset 16 à 20. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu, le Père, quand la gloire, pleine de majesté, lui fit entendre cette voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à joindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. 2 Pierre 3, le verset 2. Afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. 2 Pierre 3, verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre
dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Dans sa deuxième lettre, Pierre attaque les faux docteurs. Il renvoie ses lecteurs à deux sources d'autorité quand il dit « Souvenez-vous des paroles dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement de vos apôtres, commandement de celui qui est Seigneur et Sauveur. » De Pierre 3, le verset 2. Aujourd'hui, nous avons ce même recours aux paroles des saints prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Les apôtres ne sont plus en vie, bien sûr, mais en un sens, nous avons mieux. Leur témoignage inspiré, tel qu'il est révélé dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc et Jean nous ont laissé l'histoire ultime de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Dans les Actes des apôtres, nous avons des récits des activités des apôtres. Et nous pouvons y lire les paroles inspirées des apôtres eux-mêmes. Paul écrit avec force à propos de l'autorité de la parole de Dieu. De Timothée 3, le verset 16. Pierre renvoie alors ses lecteurs aux Écritures comme seule source de toute autorité morale et doctrinale. Dans 2 Pierre 3, verset 16, Pierre avertit ses lecteurs et ses auditeurs, même si la Bible est la source de la vérité, si l'on ne fait pas très attention au message que le Saint-Esprit veut que nous comprenions, la source de vérité peut elle-même être mal comprise, avec de terribles conséquences. Ces paroles devraient nous rappeler aujourd'hui les principes de base pour tout étudiant de la Bible. Nous devons la lire dans un esprit de prière. Lire un passage donné en prenant en compte le contexte, le chapitre, le livre et toute la Bible. De quoi parlait l'auteur précisément pendant qu'il écrivait ? Nous devons lire chaque texte à la lumière du contexte historique dans lequel il a été écrit, dans le cas de 1 et 2 Pierre, l'Empire romain du 1er siècle. Nous devons lire la Bible en recherchant un éclairage spirituel et avec l'idée que le salut que donne la mort sacrificielle de Jésus est le cœur du message biblique, à Pierre 1, les versets 10 à 12. Enfin, nous devons la lire dans le contexte de notre propre vie. Quelle vérité Dieu veut-il que nous recevions ? Comment appliquer la parole écrite dans nos vies, de manière à contribuer de manière positive au royaume de Dieu ? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Pourquoi est-il important de ne pas juger ceux qui n'ont pas encore laissé le Christ entrer dans leur cœur ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, tout en abordant des questions de théologie, les lettres de Pierre mettent aussi fortement l'accent sur la vie chrétienne et la manière dont nous devons traiter les autres. Autrement dit, certes, nous avons besoin de connaître la vérité telle qu'elle se trouve en Jésus. Mais plus important encore, nous devons aussi vivre la vérité. D'emblée, nous avons ces paroles pleines de majesté. Comme vous vous êtes purifiés par l'obéissance à la vérité en vue d'une affection fraternelle, sans hypocrisie, aimez-vous les uns les autres avec ferveur d'un cœur pur. 1 Pierre 1, verset 22. Remarquez comment il associe le fait de purifier son âme à l'obéissance à la vérité. La vérité nous change et fait de nous des individus qui s'aiment avec ferveur et d'un cœur pur. L'obéissance, la pureté de cœur et l'amour, ces trois aspects sont liés. Voilà l'idéal que nous devons nous efforcer d'atteindre. Pouvez-vous imaginer combien nos vies seraient différentes si nous accomplissions cette mission ? Pensez à ce que cela donnerait, ne serait-ce que pour l'unité de l'Église. Frères, apporterez-vous avec vous l'Esprit du Christ en entrant dans vos foyers et dans vos églises ? Voulez-vous renoncer à la médisance et à l'incrédulité ? Le temps est arrivé où, plus que jamais, nous devons rester unis pour travailler à l'unisson. L'union fait la force. La discorde et la désunion entraînent la faiblesse. À méditer, dans 2 Pierre 3, le verset 12, l'apôtre écrit que nous devons attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Que veut-il dire par hâter le jour de Dieu ? Comment hâter le jour de Dieu, autrement dit le retour de Jésus ? On dit que la nature est le deuxième livre de Dieu. Malheureusement, comme c'est aussi le cas pour le premier livre de Dieu, la Bible, ce deuxième livre peut également être mal interprété. Par exemple, pour beaucoup de gens, le message de dessein et de but a été expurgé de la nature, remplacé par la notion darwinienne de mutation aléatoire et de sélection naturelle. Le monde, nous dit-on,
nous donne l'impression d'avoir été conçus, mais ce n'est pas le cas. Comment, dans ce cas, lire et interpréter ce deuxième livre de la bonne manière? Quelles sont les limites de ce que ce deuxième livre peut nous apprendre sur Dieu? Quelle aide le premier livre peut-il nous apporter pour comprendre le deuxième correctement? Qu'arrive-t-il quand notre interprétation de la nature, le deuxième livre, contredit notre interprétation du premier, la Bible? Où se situe le problème? Pour conclure, la leçon de cette semaine a couvert les thèmes majeurs de 1 et 2 Pierre, à savoir la persécution à laquelle l'Église primitive était en but et les faux enseignants. Cependant, au cœur de ces sujets lourds et éventuellement décourageants, Pierre encourage ses frères chrétiens et nous aujourd'hui par un message d'espérance. Dans 2 Pierre 3, les versets 1 à 10, il nous rappelle que le même Seigneur qui a créé les cieux et la terre se prépare à revenir. Notre responsabilité consiste à mener une vie sainte tandis que nous sommes sur la terre, à suivre les commandements de Dieu et à approfondir notre connaissance de Jésus tandis que nous nous préparons pour le ciel. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.